Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va aborder la détection électromagnétique. C'est une étape importante pour la recherche de fuite, savoir où se positionne le réseau. On va faire ça ici chez nous au niveau de la plateforme qui nous sert pour le campus. L'idée, ça va être de voir les principales étapes et comment on s'y prend pour détecter un réseau. Donc ça, du coup, c'est le générateur de signal. C'est avec lui qu'on va envoyer le signal sur le câble et les canalisations. Là, on a les câbles de branchement qui viennent se raccorder au générateur. Et ici, le récepteur qui va nous permettre de mesurer le champ électromagnétique et de marquer le réseau. De ce côté-là, on a du coup l'aiguille localisable qu'on utilise lorsque les réseaux sont non conducteurs comme le PE, du coup, qui est ici. On va introduire l'aiguille. Avant ça, il va falloir ouvrir le réseau du coup. Ensuite, on va insérer l'aiguille à l'intérieur jusqu'à temps qu'on ait éventuellement un point de blocage. Ça va faire ça. Un peu progresser. Donc là, je sais que je suis arrivé au bout du coup. Hop. On laisse ça comme ça. Et ensuite, on va brancher le générateur. Ça, c'est mon piquet de terre. Parce que là, ce que je cherche, c'est de détecter la ligne. Donc, il faut que je prenne une prise terre. Le branchement se fait de ce côté. Ensuite, je viens mettre ma prise terre en m'assurant que j'ai rien dessous. Et le plus au niveau de l'aiguille. Du coup, une fois branché, on va allumer le générateur. Du coup, là, j'ai pas un signal convenable. Je vais augmenter l'intensité. De façon à avoir un signal correct. Du coup, j'envoie bien le signal sur mon aiguille, qui elle, du coup, est conductrice puisque j'ai des fils de cuivre à l'intérieur. C'est ce qu'on va utiliser pour détecter des matériaux plastiques comme du PEHD qu'on a ici. Prochaine étape, eh bien, on va effectuer la détection et le marquage du réseau du coup. Ce qui va nous permettre après de pouvoir chercher la fuite sur le linéaire qu'on a détecté. Donc je prends le récepteur, je l'allume. On va le mettre en localisation classique. Et ensuite, on va régler la fréquence sur la même fréquence que le signal d'émission. Si c'est pas la bonne, je peux ajuster en utilisant le bouton fréquence. On voit bien que là, il ne capte rien. Voilà ma bonne fréquence. Je suis sur le bon mode de mesure, max-min combiné. Et ensuite, j'ai le compas qui va me donner l'orientation du câble. L'idée, c'est de chercher le point où l'aiguille s'arrête, le point de blocage ou la fin du réseau. Maintenant, on va plus se brancher sur une prise terre. On va venir fonctionner en circuit fermé. Donc, pour détecter la sonde, on vient se brancher sur le plus et moins. Je vérifie bien au niveau de mon générateur que le signal passe. Et du coup, j'allume mon appareil. On va travailler en 9,82. Et là, je vois de suite que l'intensité augmente, ce qui signifie que mon signal passe. Si je veux
un petit peu plus de signal. On va monter légèrement l'intensité. Et là, on voit bien que ça fonctionne très bien. Du coup, toujours pareil, j'allume mon appareil. On vient se mettre sur le mode sonde. On vérifie que la fréquence est la même. Et là, j'ai une petite flèche qui va m'indiquer d'aller par là-bas pour chercher à l'extrémité de mon réseau. Ce qui va normalement nous amener à l'extrémité de l'aiguille. Je visualise ma sonde, qui elle est orientée dans le sens du réseau aussi. Hein. Hop. Et je pose mon appareil au sol. Et je viens lire la profondeur. Et il me donne une profondeur de 20 cm. Si je vérifie ici, je suis bien arrivé au bout. J'ai une vanne fermée, ce qui fait mon point de blocage. Et on est à peu près à 20 cm. Ici, on a une canalisation en cuivre. C'est conducteur. Donc on va directement envoyer le signal. C'est un petit courant. Et là, en théorie, notre signal peut passer. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Voilà, vous savez tout sur la détection électromagnétique. Donc on rappelle les étapes, le démontage, on passe l'aiguille, on allume l'appareil, on réalise la détection et le marquage. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir localiser la fuite.